Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Nous nous retrouvons encore, Marco, toi et moi, au pied du Créateur des cieux et de la terre. Nous sommes fort heureux de te retrouver afin de partager les paroles qui sauvent, les paroles inspirées par Dieu, afin que toutes celles et ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouvent. Juste avant de voir notre thème du jour, qui s'intitule « Je crains Dieu », prions. Notre Seigneur, notre Dieu, grande est notre joie, notre bonheur d'avoir la Bible. Par le passé, cet ouvrage était interdit, mais aujourd'hui, nous l'avons. Aujourd'hui, nous pouvons parler. Aujourd'hui, nous pouvons découvrir les vérités que l'ennemi ne voulait pas que nous ayons à l'esprit. Seigneur, nous sommes aussi conscients que nous ne pouvons pas de nous-mêmes comprendre la parole. Aussi, Saint-Esprit vient nous conduire dans toute la vérité et que nous puissions jour après jour vivre pour ta gloire et ton honneur, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, Joseph dit à ses frères, « Je vous mettrai en prison parce que vous êtes des espions. » Et pendant 3 jours, ces hommes en prison avaient l'occasion de faire le bilan de leur vie. Parfois, tu passes par des moments difficiles. Tu te retrouves seul. Tu te poses des questions. Et tu te dis, mais Seigneur, qu'ai-je fait? Pourquoi suis-je dans cette situation? Plus tard, lorsque le Christ vint sur terre, à un moment, il dit à ses disciples, venez, mettons-nous à l'écart un moment. Il y a un moment dans ta vie où tu dois t'arrêter, analyser, réfléchir. Et si tu as posé des actes qui n'étaient pas convenables, faire le nécessaire, réparer, afin de vivre pour la gloire de Dieu. Ces hommes donc étaient en prison, les 10 frères. Que se passera-t-il? Lisons dans Genèse 42, versets 18 à 20. Que s'est-il passé? Ils sont en prison, mais note bien qu'ils ne savaient pas pendant combien de jours qu'ils seraient en prison. Mais ils étaient en prison. À partir du verset 18. Le 3e jour, Joseph leur dit, « Faites ceci et vous vivrez. »
je crains Dieu. Je m'arrête ici un instant. Là, Joseph a mis la barre, mais vraiment très haute, hein, parce qu'il dit à ses hommes, faites ceci et vous vivrez. Sous-entendu, si vous ne faites pas ce que je vous dis là maintenant, vous êtes tous morts. À ce moment, ils écoutent encore davantage. Et il dit, je crains Dieu. Ces hommes se regardent. Ce haut fonctionnaire égyptien leur dit, je crains Dieu. Pourquoi me suis-je arrêté sur ce verset 18 avec toi? C'est parce que ce mot-là, la crainte de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce avoir peur de Dieu? Non. La crainte de Dieu, ça veut dire aimer Dieu. La crainte de Dieu, ça veut dire se donner à Dieu. La crainte de Dieu, cela veut dire faire le choix de choisir Dieu et rien d'autre. Allons au livre d'Apocalypse, on garde la page, mais allons au livre d'Apocalypse chapitre 14. C'est à la fin de la Bible. Apocalypse chapitre 14. Le livre d'Apocalypse, c'est celui qui révèle les différents événements qui prendront place à la fin des temps. Et dans ce livre d'Apocalypse 14, il y a ce qu'on appelle le message des 3 anges. 3 anges qui sont envoyés par Dieu et qui diffusent un message aux habitants de toute la terre. Et nous lirons dans Apocalypse 14 au verset 6 ce qui suit. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel. Attention, un évangile, une bonne nouvelle qui est éternelle. Alors, c'est le français qui l'a, d'accord? S'il parle d'un évangile éternel, cela veut dire que c'est un évangile qui existe depuis la nuit des temps et qui ne passera pas. Un évangile sans fin, éternel. La suite, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Le message de l'évangile n'est pas réservé aux Hébreux, mais aux habitants de toute la terre. Et quel est le premier message? Verset 7, il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Car l'heure de son jugement est venue et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. » Nous sommes dans Apocalypse 14, versets 6 et 7. Tu vois le mot? Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Nous voyons donc que la crainte de Dieu existait déjà depuis le livre de Genèse. Chapitre 42, verset 18. Le 3e jour, Joseph leur dit, faites ceci et vous vivrez. Je crains Dieu. La crainte de Dieu n'est pas nouvelle. Et tu as bien vu que dans Apocalypse 14, versets 6 et 7, les habitants de toute la terre, toute nation, toute tribu, ils sont tous appelés à avoir la crainte de Dieu. Est-ce que toi, tu as la crainte de Dieu? Mais continuons versets 19 et 20. Si vous êtes sincères, que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison, et vous, partez, emportez du blé pour nourrir vos familles, et amenez-moi votre jeune frère, afin que vos paroles soient éprouvées et que vous ne mouriez point. Et ils firent ainsi. Tu sais, quand je lis ces versets de la Bible, je vois que ces hommes étaient quand même sincères. Ils étaient repentants. Vois-tu, il y a des personnes qui dans la vie commettent des erreurs, commettent des péchés, mais avec le temps, ces personnes se ressaisissent. Avec le temps, elles reconnaissent leur erreur, recherchent le pardon de Dieu, l'obtiennent, changent de conduite et donnent gloire à Dieu. Car
quand j'ai lu pour la première fois ce récit et j'ai vu tout ce qu'il y avait comme difficulté, j'ai dit, mais il pouvait prendre n'importe quel jeune homme à peu près de l'âge de Benjamin et le faire passer pour Benjamin. Et l'emmener pour Joseph. Tant qu'à faire, Joseph ne verrait que du feu. Mais attention. En analysant en profondeur, j'ai dit, mais non. Parce qu'un péché emmène toujours un péché. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est Joseph qui est là. Et que Joseph reconnaîtrait certainement l'individu comme un imposteur parce qu'il connaît son petit frère. Il y a peut-être une marque quelque part, la couleur de ses yeux, il connaît. Mais là, il leur laisse le choix. L'un de vous restera en prison. Apportez à manger pour les membres de votre famille. Et vous reviendrez avec votre jeune frère. Et là, je saurai si vous avez dit la vérité. La Bible ne dit pas comment ils ont choisi qui restera en prison. Est-ce que l'un d'entre eux s'est proposé ou se proposera, puisqu'on verra la suite prochainement? Que va-t-il se passer? Mais ils savent que cet homme laissera partir 9 d'entre eux et il y a un seul qui devra rester là comme gage. À travers cette action, je voudrais que tu vois que sur l'ensemble des humains, il fallait que seul prenne la place de tous les pécheurs, qu'il meure sur la croix, afin qu'aujourd'hui, toi et moi, nous ayons la vie éternelle. Et celui qui restera en prison, en quelque part, représente Jésus de Nazareth, qui vint prendre notre place sur la croix. Il paya par son sang, afin que toi et moi, nous puissions aujourd'hui croire en un monde meilleur. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, quand nous prenons le temps pour étudier la parole, nous comprenons des symboles. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer jour après jour. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen.